Bon bah écoutez, merci à tous, hein. Pas mal de gens m'ont écrit félicitations, la config de l'Alpine, c'est vrai qu'elle est belle cette caisse. Je suis fan de ma bagnole et non, je ne vais pas la vendre. Et là, faut que je vous raconte une anecdote. J'ai du coup, bon, je commence à avoir quelques voitures et il va se laisser tenter là. Tu rentres dedans ou pas en vrai? T'as essayé de rentrer dedans? On est venu dans le thème, hein, les amis. Oh, siège rouge, c'est ouf. C'est beau. Tu dois avoir le niveau de batterie, non? T'as pas le niveau de change? Il y a le niveau de ta curiosité par contre. Bah toi il est à fond, hein. Les jantes et tout, c'est magnifique. Non, j'adore, c'est beau ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est du 19. Et 19 poux. Elle est belle, hein. Elle est belle. Tu vas être sacrément curieux. Je vais être beau là-dedans, moi. C'est une belle teinte. Jean de carbone. Tu sais que c'est toi qui vas devoir la repeindre maintes de fois, celle-ci. Non, putain, c'est un beau, un bel objet, hein. C'est beau, hein. Le diffuseur, il est énorme. Non, moi ce que j'adore, c'est le carbone partout. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Putain, avec la nuit on dirait que je suis chauve, c'est marrant, hein. Bon bah écoutez, merci à tous, hein. Pas mal de gens m'ont écrit félicitations, la config de l'Alpine, c'est vrai qu'elle est belle cette caisse. C'est un vrai bel objet, tu vois. La voiture est belle, la couleur, le carbone, il y en a partout, c'est exclusif, c'est français. Incroyable, c'est incroyable, franchement. Je suis fan de ma bagnole et non, je ne vais pas la vendre. J'ai décidé d'arrêter de vendre mes bagnoles, déjà parce que c'est ce qu'on se disait avec un pote hier. Là, on est sur la dernière ère des voitures qui sont entre guillemets achetables et encore avec du plaisir, si tu veux. On se dirige vers des voitures, on y est déjà, mais en réalité, tu vois, les prochaines Alpines, elles vont être électriques. Les prochaines GT3 RS, elles vont être hybrides. Bon, et surtout, bah, tu vois, l'Alpine R Ultime, c'est 300 000 balles. La nouvelle GT3 RS, c'est 400 000 balles. Bon, bref, vous avez compris un peu ce que je veux dire par là. Et au final, j'aurais beau changer, prendre mieux. En fait, mieux, je pense qu'on arrive au bout du mieux. Et oui, plus performant, peut-être plus joli. C'est vrai que les constructeurs, ils vont toujours faire des trucs de ouf esthétiquement, mais en termes d'émotion et de plaisir, je pense que je commence à avoir un truc pas trop mal dans le garage. Donc non, je ne vais pas vendre ces voitures. Même la GT3 RS, si je la vends, ce sera pour une Ferrari, mais je pense que je vais pas la vendre, je vais acheter une Ferrari en plus. Voilà, tout simplement. Parce que je pense qu'une GT3 RS, c'est quand même un peu le Graal. Et que bah, si je peux me le permettre, et c'est fou parce qu'il y a 2 semaines, je disais même pas, hein, il y a 3 jours. Il y a 3 jours, je vous disais pardon que je voulais vendre tous mes biens matériels. Et parfois, je suis quand même un petit peu bizarre, hein. Je vous l'accorde, les amis. Je vous l'accorde amplement. Même moi, parfois, j'ai du mal à me comprendre. C'est des envies. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça fait partie quand même de l'investissement, au même titre que quand tu achètes de l'immobilier, etc. Et bon, c'est des petits placements plaisir, tu sais que tu les as. Je vais factuellement pas avoir beaucoup le temps de les conduire, surtout l'Alpine. Je pense que l'Alpine, dans 2 ans, elle aura genre 1000 km. Non pas parce que je veux pas la conduire ou je veux en mode la garder dans mon garage. Attention, par contre, ça va être 1000 km de glisse, de drift, de folie, tu vois. Mais bon, voilà, quand tu bosses, malheureusement, t'as pas le temps de t'amuser à faire des tours pour rien, mais c'est comme ça. Mais voilà, je suis très très content de cette voiture. Je suis très fier. À chaque fois que j'achète une nouvelle voiture, je suis assez fier de moi. C'est important. Et là, faut que je vous raconte une anecdote. J'ai du coup, bon, je commence à avoir quelques voitures et là, je suis en train de redéménager du côté de Paris. Et
je veux un endroit où stocker mes voitures, tu vois, où les mettre, qu'elles soient stockées correctement, tu vois, que je puisse avoir la facilité de les récupérer. J'ai malheureusement pas assez de place de parking dans mon appartement pour pouvoir toutes les mettre. Il faudrait 6 places de parking. Donc j'ai contacté une conciergerie très connue. Je vais vous raconter, c'est assez marrant. Je vais pas les citer parce que en vrai, c'est vraiment bien ce qu'ils font. Et je pense qu'il y a eu une petite, c'est pas je pense, c'est qu'il y a eu un petit raté de leur part, mais je leur en veux pas parce que ça aurait pu m'arriver très franchement. Mais bon, je les contacte et tout et donc bref, je leur dis écoutez, maintenant je vais prendre 4 places d'un coup et 6 à partir de janvier-février, parce que rappelez-vous, j'ai ma M3. J'ai ma M3 qui arrive en janvier, ma E92 Frozen là, putain comme j'ai hâte de l'avoir cette voiture. Et j'ai une autre caisse que j'ai acheté là, enfin que je vais acheter. On va vous faire un truc sympa, passage télé et tout, ça va être vraiment sympa. Petite histoire et tout avec mon pote Cameron, trésor de casse. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Donc du coup je vais avoir besoin de pas mal de places et je leur ai dit écoutez voilà, je vais avoir besoin de 4 places tout de suite là, tout de suite demain tu vois, et 2 de plus en janvier. Et bon, vous me connaissez, instable que je suis pas à l'abri d'en rajouter 2 de plus en mars ou en avril tu vois. Bon ils me disent ok nickel et tout tu vois, ils me font une proposition nickel, c'est pro et tout tu vois. Et tu sais bon, je vois leur prix, c'est quand même assez cher. Et tu sais bon, je pense qu'il n'y a pas tous les jours des mecs qui disent ouais je veux 4 places d'un coup tu vois. Donc je négocie un peu le prix, c'est normal, c'est le jeu tu vois. Mais attention, et ça c'est très important ce que je vais dire, parce que hier j'en parlais avec un autre pote à moi à qui j'ai déposé ma 997 là en révision. JM Mecha à Orléans là, qui est très fort dans les Porsche, une réputation de fou. Je lui pose la 997 pour faire une révision et on parle tu vois, parce qu'on est potes et tout, on parle, il me dit putain, lui il a bossé avec des influenceurs et qui pense, et ça c'est pas du tout ce que je pense, j'ai toujours payé ce que je devais, que parce que tu as un peu de visibilité, et souvent c'est ceux qui ont une visibilité de merde en plus. Ouais, moi pour des stories, du contenu, des vidéos, je paye pas tu vois. Et souvent en plus c'est des chantiers de fou, hein, des chantiers à plusieurs milliers d'euros. Moi c'est pas ça tu vois, genre moi vraiment je mets en avant le fait que je prenne beaucoup de place, donc voilà, 6 places d'un coup one shot, c'est pas rien tu vois. Et surtout je veux payer tu vois, c'est pas genre tu m'offres les places, donc je négocie. Et donc sans faire exprès, le gars me répond en me forwardant les messages qui sont envoyés en interne, le commercial de la conciergerie et je suppose les dirigeants derrière qui prennent les dirigeants derrière qui prennent les décisions. Et donc t'as un des dirigeants qui dit ouais non, en ce moment lui en plus il en met plein la gueule à Porsche, ça le fait pas vis-à-vis de la marque, parce que bon je suppose qu'ils doivent peut-être bosser avec les concessions pour stocker des voitures à eux, ou des clients des concessions parce que voilà, clairement la clientèle de ces conciergeries, c'est les clients de Porsche, Ferrari, Lambo, etc. C'est pas le mec qui a acheté. Quoique regarde, moi ma Mégane 2 RS R26, je veux la stocker là-dedans. Donc bon, comme quoi il y a de tout, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il y a un gars qui dit ouais, donc ouais on veut pas s'affilier à ce genre de mec parce que pas comme ça, hein, attention, toujours respectueux et tout entre eux. Donc c'est pour ça, je leur en veux pas. C'est pas comme s'ils avaient dit lui c'est un connard, même si je pense qu'ils le pensent au fond. Mais c'est marrant parce que je vous jure, dans ce pays, globalement, même si peut-être j'aurais pris la même décision, je sais pas. Mais dans ce pays, la bienséance, j'ai l'impression que c'est de fermer sa gueule et de rien dire. Mon combat contre Porsche, il est légitime. C'est pas un truc d'enfant pourri gâté qui a pas eu ce qu'il voulait. Non, c'est un truc où je suis client d'une voiture, je suis client de Porsche, et on me surfacture. On va pas repartir sur le sujet, vous connaissez les tenants, les aboutissants, mais je veux dire, mon combat, je pense qu'il était légitime. Alors, à ma manière, on peut trouver ça virulent, on peut trouver ça, voilà, mais globalement, mon message, il était légitime, tu vois. Et non, à côté de ça, les mecs, bon voilà, sont pas d'accord avec ça. Moi, je trouve ça dommage, mais je m'en plains pas. Attention, et ça m'a pas empêché de dormir. Hein. Je vais en trouver d'autres des garages, hein, mais c'était pour vous raconter quand même que parfois dire ce qu'on pense dans ce monde-là, ça n'a pas que du bon. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui est dommage, parce que je trouve que c'est important de dire les choses, moi.